Hi, welcome to Fluency French. Before we begin, we recommend following a simple method to maximize your learning, comprehension, and retention of the content. First, watch the entire lesson with subtitles. Then, listen to it a second time while following the translation. Finally, listen to it a third time without subtitles and without translating. Repeat the lesson as many times as necessary until the expressions, sounds, and meanings become natural to you. Consistency and repetition are the keys to true fluency. Enjoy the lesson and happy learning. Bonjour à tous. Bienvenue sur Fluency French, le podcast pour apprendre le français de façon simple, claire et naturelle. Je suis Lucas et aujourd'hui, nous avons un épisode très différent. Un épisode qui peut changer complètement votre façon d'apprendre le français. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler du shadowing, la méthode d'immersion qui transforme des apprenants ordinaires en locuteurs naturels et fluides. Bonjour à tous de ma part aussi. Je suis Sophie et je suis vraiment excitée d'être ici avec vous aujourd'hui sur Fluency French. Parce que cet épisode, c'est un épisode que j'aurais adoré avoir quand j'ai commencé à apprendre des langues étrangères. Vous savez, beaucoup de personnes étudient le français pendant des années. Elles connaissent la grammaire, elles connaissent le vocabulaire, mais quand elles essaient de parler, les mots ne viennent pas. La bouche ne suit pas, le cerveau bloque. Vous avez déjà ressenti ça? Si oui, cet épisode est fait pour vous. La méthode du shadowing, c'est exactement la solution à ce problème. Dans cet épisode, nous allons vous expliquer ce qu'est le shadowing, pourquoi ça fonctionne, comment le pratiquer pas à pas, et nous allons le faire ensemble, ici, maintenant. Parce qu'il n'y a pas de meilleur moment que pour commencer que maintenant. Avant de commencer, nous avons une question importante pour vous. Écrivez dans les commentaires, quelle est votre plus grande difficulté quand vous parlez français? Est-ce la prononciation, le rythme, trouver les mots ou peut-être la confiance? Dites-nous tout. Vos commentaires nous aident à créer de meilleurs épisodes pour vous. Et si vous êtes nouveau sur Fluency French, bienvenue dans notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucun épisode. Et maintenant, commençons ce voyage. Partie 2. Qu'est-ce que le shadowing? Imaginez que vous regardez un acteur sur scène. Il marche, il parle, il gesticule. Et vous, vous faites exactement la même chose. Pas après lui, avec lui, en même temps. Comme son ombre, son shadow. C'est exactement ça, le shadowing. Le shadowing, c'est une technique développée par le linguiste américain Alexander Argeles. Le principe est simple. Vous écoutez un natif parler et vous répétez immédiatement, en même temps que lui, en imitant sa voix, son rythme, son intonation et sa prononciation. Pas après, en même temps, comme une ombre. Et pourquoi cette méthode est-elle si puissante? Parce que quand vous faites du shadowing, vous n'êtes pas en train de traduire, vous n'êtes pas en train de chercher des mots, vous êtes en train de vivre la langue. Votre bouche apprend les mouvements du français, votre oreille apprend les sons du français, votre cerveau commence à penser directement en français, sans filtre, sans traduction, naturellement. Pensez aux enfants qui apprennent leur langue maternelle. Est-ce qu'ils étudient la grammaire d'abord? Non. Est-ce qu'ils apprennent les règles avant de parler? Non. Ils écoutent, ils imitent, ils répètent, et la langue s'installe naturellement dans leur cerveau. Le shadowing reproduit exactement ce processus naturel pour les adultes. Et voici quelque chose de très important à comprendre. Le shadowing ne remplace pas l'étude de la grammaire ou du vocabulaire. Il la complète. C'est le pont entre savoir le français et parler le français.
entre la connaissance et la fluidité. Maintenant, parlons de la science derrière le shadowing. Pourquoi est-ce que ça fonctionne vraiment? Il y a 3 raisons principales. La première raison, la mémoire musculaire. Votre bouche, votre langue, vos lèvres, ce sont des muscles. Et comme tous les muscles, ils s'entraînent avec la répétition. En français, il y a des sons qui n'existent pas dans votre langue maternelle. Le U français, le R guttural, la liaison entre les mots, ces sons demandent un entraînement musculaire. Et le shadowing est la meilleure façon d'entraîner ces muscles. La deuxième raison, l'oreille musicale. Le français a une musique, un rythme, une mélodie. Les francophones parlent avec une intonation très caractéristique. Quand vous faites du shadowing, vous absorbez cette musique. Votre oreille s'habitue au son vrai du français, pas au français artificiel des manuels scolaires. Et petit à petit, vous commencez à sonner français, pas seulement à parler français. La troisième raison, la confiance. L'une des plus grandes barrières à l'apprentissage d'une langue, c'est la peur de faire des erreurs. Quand vous faites du shadowing, vous êtes concentré sur l'imitation, pas sur la perfection, pas sur les règles. Et cette liberté, cette absence de pression, crée un espace où la langue peut entrer naturellement. La confiance grandit avec chaque session. Et il y a une chose que les chercheurs ont découvert sur l'apprentissage des langues, l'apprentissage mieux fonctionne quand il y a de la compréhension combinée à de la production. Écouter seul ne suffit pas, parler seul ne suffit pas. Le shadowing fait les deux en même temps. C'est pour ça que c'est si efficace. Maintenant, passons à la pratique. Comment faire du shadowing correctement? Il y a 5 étapes simples. Écoutez attentivement. Étape numéro 1, choisissez votre matériel. Pour le shadowing, vous avez besoin d'un audio avec un locuteur natif. Ça peut être un podcast, une chanson, une série Netflix, un épisode de Fluency French ou n'importe quel contenu avec du français naturel et authentique. Pour les débutants, commencez avec du contenu lent et clair. Pour les intermédiaires, utilisez des conversations naturelles. Étape numéro 2. Écoutez d'abord. Avant de commencer à imiter, écoutez le passage complet une première fois. Juste pour comprendre, pour ressentir le rythme, pour vous familiariser avec les sons. Ne cherchez pas à comprendre chaque mot. L'objectif à cette étape, c'est simplement d'écouter. Étape numéro 3, commencez le shadowing. Relancez le passage et cette fois, répétez ce que vous entendez immédiatement, pas après, en même temps que le locuteur. Imitez tout, la prononciation, le rythme, l'intonation, la vitesse, même les émotions dans la voix. Soyez une ombre, soyez un écho. Étape numéro 4. Ne vous arrêtez pas pour les erreurs. C'est très important. Quand vous faites du shadowing, vous allez faire des erreurs. Vous allez manquer des mots. Vous allez buter sur des sons. C'est normal, c'est même nécessaire. Ne vous arrêtez pas. Continuez à suivre le locuteur. L'important, c'est le mouvement, le flux, la continuité. Étape numéro 5, répétez régulièrement. Le shadowing fonctionne avec la répétition. 15 minutes par jour, c'est beaucoup plus efficace qu'1 heure par semaine. Chaque jour un peu, chaque jour un progrès. La régularité est la clé. Et voici un conseil bonus que j'adore. Enregistrez-vous. Après votre session de shadowing, enregistrez-vous en train de parler français. Comparez votre voix avec la voix du locuteur original. Vous allez entendre vos progrès. Et rien de plus motivant que d'entendre sa propre progression. Et maintenant, le moment que vous attendiez. Nous allons faire du shadowing ensemble, ici, maintenant. Je vais lire des phrases en français et vous allez les répéter immédiatement après moi. Pas besoin de pause. Répétez tout de suite. Si vous ratez un mot, continuez quand même. C'est la règle du shadowing. Prêt? Allons-y. Nous allons commencer par un niveau débutant, puis passer au niveau intermédiaire et enfin au niveau avancé.
Chaque niveau est un peu plus rapide, un peu plus naturel. C'est exactement comme ça que fonctionne la progression dans la méthode du shadowing. Écoutez et répétez immédiatement. Commençons. Je m'appelle Lucas. Je suis français. J'habite à Paris. J'adore apprendre les langues. Le français est une belle langue. Je pratique chaque jour. Petit à petit, je fais des progrès. Je suis fier de moi. Très bien. Maintenant, répétez le même passage, mais cette fois un peu plus vite. Suivez le rythme, ne vous arrêtez pas. Je m'appelle Lucas. Je suis français. J'habite à Paris. J'adore apprendre les langues. Le français est une belle langue. Je pratique chaque jour. Petit à petit, je fais des progrès. Je suis fier de moi. Excellent. Vous avez fait du vrai shadowing. Sentez-vous la différence? Votre bouche bouge différemment. Votre oreille écoute différemment. C'est ça la magie du shadowing. Niveau intermédiaire. Shadowing naturel. Maintenant, le niveau intermédiaire. Ces passages est plus long et plus naturel. L'objectif est de répéter en même temps que moi, simultanément. Même si vous ratez des mots, continuez. Allons-y. Tous les matins, je me réveille et je pense en français. C'est un exercice simple mais très puissant. Je regarde par la fenêtre et je décris ce que je vois. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent, les gens marchent dans la rue, et moi, je parle français dans ma tête. Chaque jour, c'est un peu plus facile, chaque jour, je suis un peu plus fluide. Bravo! C'était un vrai exercice de shadowing. Maintenant, répétez ce même passage, une deuxième fois. Vous allez voir que c'est déjà plus facile que la première fois. Tous les matins, je me réveille et je pense en français. C'est un exercice simple mais très puissant. Je regarde par la fenêtre et je décris ce que je vois. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent, les gens marchent dans la rue, et moi, je parle français dans ma tête. Chaque jour, c'est un peu plus facile, chaque jour, je suis un peu plus fluide. Vous avez senti? La deuxième fois était plus naturelle. Votre bouche a déjà commencé à mémoriser ces phrases. C'est la mémoire musculaire en action. Et maintenant, le niveau avancé. Shadowing, vitesse naturelle. Et maintenant, le niveau avancé. Ce passage va être dit à une vitesse naturelle de locuteur natif. Ne vous inquiétez pas si c'est difficile, c'est censé être difficile. L'objectif est de suivre le flow. Même si vous ne comprenez pas tout, continuez à imiter. Votre cerveau travaille, même quand vous ne le réalisez pas. Prêt? Voilà! Apprendre le français, c'est un voyage extraordinaire. Au début, tout semble compliqué. Les sons sont nouveaux, la grammaire est différente, et parfois on se demande si on va vraiment y arriver. Mais avec de la persévérance, avec de la pratique quotidienne et avec les bonnes méthodes, tout devient possible. Le shadowing est l'une de ces méthodes. Elle vous aide à développer une fluidité naturelle, une prononciation authentique et une confiance réelle. Alors continuez. Chaque jour, vous êtes un peu meilleur qu'hier. Impressionnant. C'était du vrai français natif. Et vous avez suivi. Peut-être pas parfaitement, mais vous avez suivi. Et c'est exactement ça qui compte. Le progrès, pas la perfection. Répétons ce passage une deuxième fois. Cette fois, concentrez-vous sur l'intonation, la façon dont la voix monte et descend, la musique du français. Apprendre le français, c'est un voyage extraordinaire. Au début, tout semble compliqué. Les sons sont nouveaux, la grammaire est différente, et parfois on se demande si on va vraiment y arriver. Mais avec de la persévérance, avec de la pratique quotidienne et avec les bonnes méthodes, tout devient possible. Le shadowing est l'une de ces méthodes. Elle vous aide à développer une fluidité naturelle, une prononciation authentique et une confiance réelle. Alors continuez. Chaque jour, vous êtes un peu meilleur qu'hier. Maintenant, parlons des erreurs les plus courantes quand on commence le shadowing. Ces erreurs peuvent réduire l'efficacité de la méthode, donc connaissez-les et évitez-les. Erreur numéro 1. Attendre pour répéter. Beaucoup de personnes écoutent une phrase entière, puis répètent après. Ce n'est pas du shadowing. Le shadowing, c'est simultané, en même temps ou immédiatement après.
avec un décalage d'une fraction de seconde, comme une ombre, pas comme un écho lointain. Erreur numéro 2. Lire le texte pendant le shadowing. Certaines personnes lisent le transcript pendant qu'elles font du shadowing. Au début, c'est acceptable, mais rapidement, vous devez fermer les yeux et vous concentrer sur l'audio. Le shadowing doit entraîner l'oreille, la bouche et le cerveau, pas les yeux. Erreur numéro 3. Utilisez du contenu trop difficile. Si vous êtes débutant et que vous essayez de faire du shadowing avec un film d'action rapide, ça ne va pas bien se passer. Commencez avec du contenu adapté à votre niveau et augmentez progressivement la difficulté, comme un sportif qui augmente le poids progressivement à la salle de sport. Erreur numéro 4. Pratiquer sans régularité. 1 heure de shadowing par semaine, c'est bien, mais 15 minutes par jour, c'est beaucoup mieux. Le cerveau a besoin de contact quotidien avec la langue, tous les jours, même les week-ends, même en vacances, même 5 minutes, mais tous les jours. Et voici quelque chose qui m'a beaucoup aidé personnellement. J'ai choisi un seul podcast en français et je l'ai écouté et réécouté encore pendant 2 semaines, chaque jour le même contenu. Et à la fin de ces 2 semaines, je pouvais répéter les phrases presque parfaitement. La profondeur est plus importante que la variété, au moins au début. Et n'oubliez pas, Fluency French est fait exactement pour ça. Chaque épisode de notre chaîne est un matériel parfait pour le shadowing, parce que nous parlons lentement, clairement et naturellement. Utilisez nos épisodes comme base de votre pratique quotidienne. Et maintenant, une question pour vous dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà essayé le shadowing ou est-ce que c'est la première fois que vous en entendez parler? Et quelle est votre méthode préférée pour apprendre le français? Dites-nous dans les commentaires. Votre réponse peut inspirer quelqu'un d'autre dans notre communauté. Et si vous voulez que nous fassions plus d'épisodes de shadowing sur Fluency French, écrivez dans les commentaires « Plus de shadowing s'il vous plaît ». Votre voix compte pour nous. C'est vous qui guidez notre contenu. Laissez-moi vous raconter quelque chose. Il y a des années, j'ai rencontré une femme qui avait appris l'anglais sans jamais aller dans un pays anglophone. Elle avait appris à la maison, avec des films, des podcasts et beaucoup de shadowing. Quand je lui ai parlé pour la première fois, j'ai cru qu'elle avait vécu en Angleterre. Son accent était parfait, son rythme était naturel. Et elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Elle a dit « Je n'ai pas appris l'anglais, j'ai vécu l'anglais ». Chaque jour, dans ma tête, je vivais en Angleterre. C'est ça l'immersion. C'est créer un environnement où la langue est partout autour de vous, même si vous n'êtes pas en France. Et comment créer cette immersion? C'est plus simple que vous ne le pensez. Changez la langue de votre téléphone en français. Regardez des films français avec des sous-titres en français. Écoutez de la musique française en cherchant les paroles. Lisez de petits textes en français chaque matin. Parlez français avec vous-même devant le miroir. Et bien sûr, faites du shadowing tous les jours. L'immersion, c'est transformer votre vie quotidienne en une salle de classe française. Sans visa, sans billet d'avion, sans cours coûteux. Juste vous, votre téléphone, vos oreilles, votre bouche et votre volonté. Et vous savez ce qui est magnifique? Plus vous êtes immergé dans le français, plus le français devient confortable. Au début, c'est une langue étrangère. Après quelques semaines, c'est une langue familière. Et après quelques mois, c'est une langue à vous. Une langue dans laquelle vous vous sentez chez vous. Part 9. Un dernier exercice de shadowing. Avant de terminer, un dernier exercice de shadowing. Ce passage parle de vous, de votre voyage en français. Lisez-le dans votre cœur
pendant que vous le répétez. Allons-y. Chaque jour, je fais un pas de plus vers le français. Je ne cherche pas la perfection. Je cherche le progrès. Chaque mot que j'apprends, chaque phrase que je répète, chaque conversation que j'essaie, me rapproche de mon objectif. Parler français avec confiance. Parler français avec naturel. Parler français avec joie. Et ce jour-là viendra. Parce que je continue, parce que je pratique, parce que je crois en moi. Répétez ce passage une deuxième fois, avec encore plus d'émotion. Ces mots parlent de votre parcours. Croyez-y vraiment. Chaque jour, je fais un pas de plus vers le français. Je ne cherche pas la perfection. Je cherche le progrès. Chaque mot que j'apprends, chaque phrase que je répète, chaque conversation que j'essaie, me rapproche de mon objectif. Parler français avec confiance. Parler français avec naturel. Parler français avec joie. Et ce jour-là viendra. Parce que je continue, parce que je pratique, parce que je crois en moi. Magnifique. Vous venez de faire du shadowing avec une phrase qui vous appartient. Gardez ces mots avec vous. Répétez-les chaque matin. C'est votre affirmation en français. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Et quel épisode! Aujourd'hui, vous avez appris ce qu'est le shadowing, pourquoi ça fonctionne, comment le pratiquer pas à pas, les erreurs à éviter, comment créer votre routine et comment vivre l'immersion totale. Et surtout, vous l'avez pratiqué, ici, maintenant, avec nous. Et rappelez-vous, devenir fluide en français, ce n'est pas une question de talent, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de méthode et de régularité. Avec le shadowing, avec l'immersion et avec Fluency French à vos côtés, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et voici votre mission pour cette semaine. Choisissez un seul épisode de Fluency French, peu importe lequel, et faites du shadowing avec cet épisode chaque jour pendant 7 jours. 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Et à la fin de la semaine, écrivez dans les commentaires ce que vous avez remarqué. Est-ce que les mots viennent plus facilement? Est-ce que l'intonation est plus naturelle? On veut tout savoir. Et si vous avez aimé cet épisode, mettez un like, abonnez-vous à Fluency French et partagez avec quelqu'un qui galère avec son français. Parce que peut-être, cet épisode va changer sa façon d'apprendre pour toujours. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour votre attention, votre curiosité et votre envie d'apprendre. Continuez à pratiquer, continuez à progresser et continuez à croire en vous. À très bientôt sur Fluency French. Au revoir! Et n'oubliez pas, chaque jour en français est un jour gagné.